Bienvenue dans votre espace Ecodiagimo. Ecodiagimo est le premier réseau de diagnostiqueurs immobiliers indépendants. Nous nous sommes regroupés afin de faire des économies. Ce sont ces économies qui nous permettent de vous proposer des tarifs plus bas. Dans le réseau Ecodiagimo, chaque diagnostiqueur est certifié et assuré. Vous vous assurez ainsi le service d'un professionnel reconnu. Au travers de notre calculateur de devis, vous allez pouvoir connaître la liste des diagnostics obligatoires qui seront demandés par votre notaire et qui sont tout simplement demandés par la loi. Que vous soyez en train de vendre un bien immobilier ou de louer un bien immobilier. Nous avons donc construit 5 vidéos pour vous expliquer clairement et rapidement le fonctionnement de notre site internet qui vous permet bien sûr d'obtenir un devis en 30 secondes chrono en ligne, mais aussi de réserver votre intervention à tout moment de la journée. Eh bien, nous allons démarrer. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment bien remplir le calculateur de devis de manière à obtenir la liste des diagnostics obligatoires et un devis fiable. Comme vous pouvez le voir, le calculateur de devis est composé de 3 zones. La zone 1, information générale, la zone 2, information logement, et la zone 3, information équipement. Nous allons remplir ce devis globalement en 30 secondes chrono. Dans la première partie information générale, vous allez renseigner ici grâce à ce menu déroulant si vous vendez ou si vous louez votre bien immobilier. Donc ici, je vais simuler une vente. Vous allez ensuite ici déclarer si votre bien a été construit avant 1949, après 1949, et avant 97 ou après 97. Je vais laisser 1949. Vous pouvez voir ici des petits points d'interrogation qui vous donnent quelques renseignements complémentaires. Par exemple ici, sur l'année de construction, on nous indique que si un bâtiment a été modifié avec un second permis de construire, il faut indiquer la date du premier permis de construire. Dans le champ code postal, vous allez indiquer le code postal où se trouve le bien à expertiser. Donc dans ce cas, je vais simuler que le bien à expertiser se situe dans les Bouches-du-Rhône à Céreste. Donc je vais mettre le 13 600. Voilà. Et j'ai fini de remplir la partie 1. Dans les informations logement, vous allez déclarer ici si c'est une maison, un appartement. Alors, au jour d'aujourd'hui, notre calculateur de devis n'est fait que pour les maisons et les appartements. Si vous avez une autre demande, n'hésitez pas à nous contacter au 0805 650 905. Par exemple, si vous avez beaucoup d'appartements à diagnostiquer, ou si c'est un entrepôt, ou si c'est des bâtiments spécifiques. Donc, le calculateur ne fonctionne que pour appartements ou maisons. Donc, si ces maisons ici, vous laissez en individuel, à moins que ce soit une maison qui soit une copropriété horizontale, dans ce cas-là, vous allez ici sélectionner copropriété. Mais si c'est un appartement, de toute façon, il faut toujours ici mettre copropriété, puisqu'un appartement est en général en copropriété. Donc là, je vais simuler une maison, donc forcément individuelle. Et je vais ici saisir la taille du bien immobilier. Donc en fait, on vous propose de studio T1 à T7. Donc pour définir la taille du bien immobilier, c'est assez simple. Il faut prendre en considération les pièces de moins de 20 mètres carrés, hormis la cuisine et la salle de bain, même s'ils sont séparés. Donc par exemple, si j'ai une maison avec un salon séjour de 38 mètres carrés et 3 chambres, donc le salon séjour de 38 mètres carrés va compter pour 2 pièces, et les 3 chambres pour une pièce chacune, donc j'aurai un T5, 3 plus 2. Donc je vais ici simuler T5. Voilà, la partie 2 est terminée. Il ne me reste plus qu'à
ici remplir les informations équipements qui vont concerner l'installation électrique, l'installation gaz, le logement est-il équipé d'un garage ou d'une cave. Donc, globalement, si vous souhaitez louer votre bien immobilier, ici, il faut cocher non sur l'installation électrique et l'installation gaz, puisque pour une location, ces diagnostics ne sont pas réalisés. Ils sont à réaliser pour une vente. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous cochez ici oui, hormis si vous avez un diagnostic électrique ou gaz de moins de 3 ans. Ou alors encore, pour l'installation électrique, un consuel de moins de 3 ans, ou pour l'installation gaz, un Caligaz de moins de 3 ans. Dans ce cas-là, vous cochez non, puisque le diagnostic électricité et gaz ne seront pas à refaire. Concernant le garage, vous allez cocher oui si le logement est équipé d'un garage et que ce garage est vendu en même temps que le bien principal. Si je vous précise cela, c'est parce que nous pouvons très bien avoir une maison avec un garage qui n'a pas la même adresse. Dans ce cas-là, vous pouvez décider de vendre le garage seul. Dans ce cas-là, ce seront des diagnostics séparés et le calculateur de devis ne peut pas vous donner un tarif. Là aussi, il faudra appeler le 0805 650 905. Nous pouvons aussi avoir le cas d'un appartement dans une copropriété qui a un garage. Eh bien, ce sont deux lots différents et vous pouvez très bien aussi décider de vendre l'appartement d'une manière séparée. Donc, dans ce cas-là, si vous vendez l'appartement d'une manière séparée, c'est la même chose. Le calculateur de devis ne peut pas vous être utile. Il faut appeler le numéro vert pour avoir un devis auprès de notre service commercial. Par contre, si vous vendez le garage en même temps que l'appartement, à ce moment-là, vous pouvez cocher oui. C'est exactement la même chose pour une cave. Simplement, on peut vendre une cave séparément que si elle est dans une copropriété. Il est rare de voir quelqu'un qui va vendre la cave de sa maison sans vendre la maison. Voilà. Nous avons maintenant rempli correctement le calculateur de devis. Il ne nous reste plus ici qu'à valider nos choix. Et donc, dans la seconde vidéo, nous verrons l'explication complète du devis. À tout de suite.